B'siyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sota, Daf Mem He, Amoud Aleph, en haut de la page, Matnitin, de l'eau que Rabbi Eliezer Ben Yaakov. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième ligne. Donc on est septième ligne, Mem He, Amoud Aleph, et Matnitin, de l'eau que Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Je rappelle ce que la Mishnah elle parlait. La Mishnah elle parlait de la Egla Aroufa. Quoi la Egla Aroufa? C'est si jamais on a trouvé un mort en dehors de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emmener une égla, là, lui casser la nuque, on va voir par la suite comment. Et après, les sages de la ville, les sages de la ville, des Kenecha, il y a marqué dans le Passouk, ils vont devoir dire un Passouk. Maintenant, la Mishnah l'avait dit, c'est qui les Kenecha? On avait dit, c'est les gens du Sanhedrin. C'est seulement les gens du Sanhedrin, seulement les juges, les Dayanim, qui étaient assis au Sanhedrin, qui sortaient. Combien? On avait vu dans la Mishnah 3, 5, on va voir la suite. Ouais. Donc la Gemara, elle dit, Matnitin, notre Mishnah, et l'autre Rabbi Eliezer Ben Yaakov, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov de Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Zekenecha, Zosanedrin, parce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il nous dit Zekenecha, le mot Zekenecha dans le Passouk, on parle du Sanhedrin, Zekenecha c'était vieux, hein. Zosanedrin, c'est les gens, la Kavana, c'est le Sanhedrin Agdola, les gens qui étaient dans le Sanhedrin, Shovtecha, la suite du Passouk, Shovtecha, Zemeler ve Kohen Gadol. Shoftecha, c'est le roi et le Kohen Gadol. D'où est-ce il apprend ça à Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Melech dirtiv. Melech, c'est écrit, parce qu'il y a écrit Melech bemishpat yamid aretz. Kohen Gadol dirtiv. Uvata el Kohanim alevim ve'el hashofet asher yeh ve'chule. Ibayaleu. Donc de là, de ces psukim, on apprend que les chauffettes, c'est le Melech et le Kohen Gadol. Ibayaleu, on a posé la question. Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Melech ve Kohen Gadol ou des palig? Est-ce qu'il est en marloquette seulement sur le roi et le Kohen Gadol? Aval, Bessanedré, Iki Rabbi Yehuda, Iki Rabbi Shimon. Et par contre, dans les Sanhedrin, ils pensent comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon. Je vous rappelle que Rabbi Yehuda, il pensait qu'il fallait qu'il y ait 5 Dayanim. Et Rabbi Shimon, il pensait que 3, ça suffisait. Et donc, il penserait comme un des deux, au Dilma, ou alors peut-être, Bessanedré, Nami Palig. Même dans les gens du Sanhedrin, la quantité des gens des Sanhedrin, il est en marloquette. Haddeika Kula Sanhedrin. Parce que peut-être que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il penserait que tout le Sanhedrin, tous les gens, tous les Dayanim du Sanhedrin, ils devaient sortir de la ville pour faire la Egla Oufa. Rav Yosef, il dit, Tashma, viens, écoute, d'une braïta, une réponse à ta question. Metzan Zaken Mamre. Si jamais on a trouvé un Zaken Mamre, c'est quoi un Zaken Mamre? C'est une vieille personne qui annonce la halakha, qui propage une halakha contre le Sanhedrin. Le Sanhedrin le prévient, il lui dit attention, la halakha elle n'est pas comme tu dis, il faut que tu enseignes la halakha comme ça. Et malgré tout, il continue à l'enseigner au peuple comme lui il veut, et pas comme le Sanhedrin. Alors cet homme-là, hein, il s'appelle Zaken Mamre, et il est Chayav Mita, on doit le tuer. Hein. Donc qu'est-ce qu'on dit? Matzah Zaken Mamre. On a trouvé un Zaken Mamre. À Pagi, dans le tour à l'extérieur de Jérusalem, autour de Jérusalem. C'est un endroit qui s'appelle Bet Pagi. Ve Amra Alen. Et quand il est retourné, ils l'ont trouvé là-bas, et ils lui ont dit attention, là-bas, ils lui ont dit, pas au Sanhedrin, ils lui ont dit là-bas en dehors de Jérusalem, ils lui ont dit attention, ne dis pas la halakha comme tu viens de dire, dis-le comme nous on te dit. Et quand il est retourné dans sa ville, il a continué à enseigner comme lui il voulait et pas comme le Sanhedrin. Est-ce qu'on va dire que ça Amraa, c'est une Amraa? Est-ce qu'il a continué à dire une halakha comme lui il disait et pas comme le Sanhedrin? Et donc il serait Chayav Mita. Talmud Lomar, le passage qui nous dit Vekamta ve'alita el hamakom, mais la metcha makom gorem. Il y a marqué Vekamta ve'alita el hamakom, donc il est monté dans l'endroit, mais la metcha makom gorem. Et donc c'est pour nous dire que le Sanhedrin, le makom, le lieu du Sanhedrin, il est important, et donc il faut lui prévenir de ne pas recommencer dans le Sanhedrin et pas en dehors de Jérusalem. C'est Nafouk, Kama, donc c'est Chachamim qui sont sortis là-bas, qui sont allés le prévenir et qui l'ont trouvé en dehors du Sanhedrin, combien il y en avait? Il est ma de Nafouk Mikratan. Si tu me dis qu'il y en avait seulement une petite partie, Ilma Anach, Deika Gavahe, Kevate Zvira Lehu, est-ce que on va dire que ces Dayanim là, qui pensent, peut-être qu'on va dire, que si on dit que c'est une petite partie qui est sortie, hein, peut-être que les Dayanim qui sont à l'intérieur du Sanhedrin, ils pensent comme lui, et donc il n'y a plus de problème de Hora, de Zaken Mamre.
La pshita de Nafoukulu, et donc on est obligé de dire que Nafoukulu, tout le Sanhedrin, il est sorti. Tout le Sanhedrin, il est allé à son encontre et il lui a dit d'arrêter d'enseigner la halakha comme ça. Ulmaï. Et pourquoi tous les Sanhedrin, le Sanhedrin, ils ont eu besoin de sortir? Hein? Cherche la cherche pas toi. Ulmaï. Et pourquoi, pour quelle raison tous les Dayanim, ils ont eu besoin de sortir du Sanhedrin? Et l'Idvar Reshut, si c'est pour une chose qui est Reshut, c'est pour quelque chose qui n'est pas obligatoire. Mimatsu Nafke, est-ce qu'ils ont le droit de laisser le Lishkat Gazit, l'endroit où ils résidaient là-bas dans le Sanhedrin, et le laisser tout ça pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah? Mais là, pourtant, on a un pasouk dans Shirachirim. Sharerech Aganasaha, Al-Yirsar Mazeg. Ça veut dire quoi ce passouk? De là-bas, on apprend que chez Im Nitzrach Echad Mehem Latzet, que si jamais il y en a un qui a besoin de sortir du Lishkat Gazit, Im Yesham Esrim Veshlosha, si là-bas il en reste 23 Dayanim, Kenegen Sanhedrin Aktana, par rapport au Sanhedrin qui est petit, Yotze, il a le droit de sortir, Veim Lav, et sinon, Eno Yotze, il n'a pas le droit de sortir. Et la Pshita, elle est Dvar Mitzvah, et donc on est obligé de dire qu'ils sont tous sortis pour un Dvar Mitzvah, pour une obligation, les mailles. Quel est la mitzvah dans laquelle ils sont sortis? Là, les Médidat Egla, c'est pas pour une mitzvah de mesurer le Egla, la ville, parce qu'on a dit que, pardon, on a dit que le Sanhedrin, il devait mesurer quelle était la ville la plus proche du mort qu'on a trouvé de la ville. Hein. Et c'est à la ville de la plus proche d'emmener la Egla Arufa. Et donc, c'est quoi pourquoi ils sont sortis les Dayanim du Sanhedrin? Pour mesurer qui était la ville la plus proche. Donc, quelle est la plus proche du mort pour la Egla Arufa? Rabbi Eliezer ben Yaakov, et c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faudrait que tout le Sanhedrin soit en dehors. Et donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il serait en machloket avec les Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Ouais. La Gemara, elle rejette, elle dit à Marley Abaye, Abaye lui dit à Rav Yosef, non, on ne dit pas comme ça. Dilma, peut-être, il est aussi Falaïr, Veala Hazarot. Peut-être qu'ils voulaient rajouter, pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils voulaient rajouter sur la ville ou sur les Hazarot du territoire. Keditnan, comme c'est écrit dans la Mishnah dans Sanhedrin, En Mosifi Malaïr, on ne rajoute pas sur la ville de Jérusalem, ouais, pour agrandir son trou. À la Hazarot, et sur les Hazarot, sur les, la superficie du Beth Amikdash, et là, Beddin Shel Shivim seulement s'il y a 71, le Beddin de 71, qui est le Sanhedrin. Dans le Sanhedrin, il y avait 71 Dayanim, et c'est seulement en leur présence qu'on peut rajouter dans le trou. Donc, tu ne peux pas me dire, toi, Rav Yosef, que pourquoi ils sont sortis pour une Dvar Mitzvah. C'est Dafka, c'est forcément pour Igla Oufa. Peut-être que c'est juste pour rajouter de la superficie à Jérusalem ou à la Hazara du Beth Amikdash. Ouais. Tania qui va t'aider Rav Yosef. On a une braïta qui va dans le sens de Rav Yosef, qu'ils sont sortis tous pour la Igla Oufa. C'est quoi la braïta? Metzaan, si jamais, à Bet Pagi, si jamais ils ont vu le vieux qui enseignait la halakha pas comme le Sanhedrin, dans Bet Pagi, c'était en dehors de Jérusalem, Veimra Alehen, et ils l'ont averti. Et après, il a continué à dire la halakha comme lui il pensait. Et Gonchiatsu, les Medidat Egla, Ole aussi Falaïr, Vala Hazarot. Et comme si jamais il s'était sorti pour mesurer la distance qu'il y a entre la Egla Oufa et la première ville, la plus proche la ville la plus proche, Ole aussi Falaïr, ou alors pour ajouter sur Jérusalem, Vala Hazarot, ou alors pour ajouter sur le Beth Amikdash, sur la Hazara du Beth Amikdash, Yachol Te Amraato Amraa. Est-ce que ça, Amraa, de ce Zaken Mamre-là, c'est oui une Amraa, et qu'on appelle il s'appelle un Zaken Mamre et qu'il est Chayav Mita, Talmud Lomar, le passage qui vient, il nous dit, Vekamta Ve'alita. C'est quoi Vekamta Ve'alita? Mais la Medja Makom Gorem, pour nous apprendre que l'endroit du Sanhedrin, il est important, et c'est seulement là-bas qu'il doit faire qu'il doit recevoir l'avertissement, le Zaken Mamre, et s'il n'a pas reçu là-bas, alors il ne sera pas Chayav Mita. Quoi qu'il en soit, on voit de cette braïta-là, comme Rav Yosef, que dans la Eka Arufa, dans la Egla Arufa, alors on sortait, alors tout le Sanhedrin sortait entièrement pour mesurer la ville
pour mesurer quelle était la ville la plus proche du mort. Très bien. On est arrivé aux 2 points. Nimtza tamun begal o talui bailan. Si jamais le première moyenne ligne, la fin de la première moyenne ligne, nimtza tamun begal o talui bailan. On avait dit dans la Mishnah que si jamais on avait trouvé le mort en dehors de la ville, en dessous un amont de pierre, ou alors pendu à un arbre, alors dans ce cas-là, il ne faisait pas de Egla Rufa. Pourquoi? Parce qu'il est marqué pas Adama. Parce qu'il faut qu'il ait trouvé le mort sur la terre. La Gemara dit Lema matnitin Rabbi Yehuda hi velo Rabbanan. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda et pas Rabbanan? Pourquoi? L'Itania, parce qu'on a une braïta qui nous dit il y a écrit dans la Torah Veshacharta Omer Basadeh. Tu as oublié le Omer dans le champ. Ra'at le Tamoun, ça vient nous exclure. Celui qui est caché, Tamoun, il est enfoui. Hein? Divrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Rami Omrim Basadeh, les rabots de Tamoun. Et Rachamim nous disent que Basadeh, le fait qu'il est marqué Basadeh dans le pasuk de la Torah, hein, ça vient nous rajouter le tamoun et pas seulement celui qui n'est pas enfoui. Et donc, forcément, a priori, on devrait dire que notre Mishnah à nous, c'est comme Rabbi Yehuda qui dit que tamoun, alors, c'est pas considéré comme shichecha. Et donc, dans le cas du mort, s'il est enfoui sous un tas de pierres, alors il est pas tour la ville, elle est pas tour de Egla Rufa. Par contre, pour les Chachamim, il dirait qu'il y a besoin quand même de Glaoufa. Amara, Rav, il rejette cet avis-là. Afilou tema Rabbanan, tu peux me dire que c'est même les Chachamim. Acha, mais Inyan et Dikra. Là-bas, c'est en fonction du sens du passouk. Que dans le passouk qui est marqué au sujet de la Glaoufa, on va expliquer, ouais, on explique le mot en fonction du sujet du passouk. Ata, mais Inyan et Dikra. Et là-bas, dans le cas du Homer, on explique le mot aussi dans le sens du passouk. Dans le cas de la Igla Oufa, Dirtiv, il y a écrit dans le Passouk qui matse halal. Quand il trouvera un halal. Un halal, c'est quelqu'un qui a été tué. Ouais. Et des mishtakar. Dans un endroit où on peut le trouver. Ouais. Ça veut dire que c'est d'une façon, on a l'habitude de trouver. Enfin, on a l'habitude. C'est d'une façon où c'est courant de trouver un mort, et pas dans un truc, un truc improbable, sous un tas de pierres, ou alors pendu sur un arbre. Ba'adama, le fait qui est marqué dans le passouk Ba'adama, sur la terre, Prat le tamoun, ça vient nous exclure, le tamoun c'est enfoui. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Ba'adama. Ba'atan minyana dikra. Et au sujet du Homer, c'est en fonction du sujet du passouk. Dirtiv, parce qu'il est marqué ki tiktsor ketirecha besadecha. Quand tu vas couper ton champ, Bechadecha dans ton champ, Beshacharta Omer, et tu as oublié le Omer. Shichecha Dumia de Katir. L'oubli, il ressemble au Katir à la moisson. Ma Katir Begalou, de la même manière que le Katir, le fait de moissonner, tout le monde le voit. Shichecha Begalou, la même manière, celui qui a oublié une partie, c'est quand c'est dévoilé. La Torah elle a écrit Basadeh, les rabots et Tanamoun. Donc même les Chachamim, ils diront que, donc, pourquoi la Torah a écrit Basadeh? Pour nous inclure le Tamoun. Et donc, même les Chachamim, dans le Homer, ils diront que ça inclut le Tamoun, ça inclut celui qui est enfoui. Par contre, dans le cas de Egla Rufa, ils seront d'accord que ça exclut l'enfoui, ce qui est enfoui, il n'est pas tour de Egla Rufa. Les Rabbi Yehuda Nami, la Gemara dit, d'après Rabbi Yehuda aussi, Tipoukle Mishichra Dumia de Katsir. Même d'après Rabbi Yehuda, Tipoukle, il a qu'à apprendre de Mishichecha, d'Oumia de Katsir. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a besoin d'apprendre autrement, ouais? Il a qu'à apprendre la même chose que ce qu'il vient de nous dire Rav, ouais? Que Rabbi Yehuda, il a qu'à apprendre que dans le pasouk là-bas, ça parle du Homer, et donc on fait en fonction du pasouk, et dans notre pasouk à nous, dans l'Egla, on fait en fonction du pasouk, et on fait pas le même din. Elle dit, tu qu'à dire que Rabbi Yehuda, il apprend de là-bas. Et là, Basadé, la Mali. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui vient faire le mot Basadé dans le cas de Egla ou Faha? Les rabots, Shichecha Kama. Ça vient nous inclure le cas de Shichechat Kama. Que quand il a oublié l'Homer dans un coin. Et donc, s'il a oublié l'Homer dans un coin, alors, il sera. Ça s'appellera Shichecha, il doit le laisser au Verabanan. La Gemara a dit Shichet Kama Menaleu.
Et d'où est-ce qu'ils apprennent, Chachamim, le Shechichat Kama, si jamais il a oublié dans un coin, hein? Nafkaleu, ils apprennent du Pasuk, Itiktor Ketzirecha, Besadecha, Veshacharta. Le fait qu'il y a marqué Veshacharta, Besadecha, Veshacharta, que même si jamais il a oublié dans un endroit dans le coin, alors ça s'appelle une Shechecha. Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Mibaïle, les que de Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar, ou Rabbi Yehuda, il a besoin de cette partie du Passouk pour le dîne de ce qu'il a dit Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar, Prat les Shetsafou, en marine, les torts, c'est des ça vient nous exclure le cas où il a oublié dans le champ de son ami, ça veut dire pas sur la terre elle-même, sur quelque chose d'autre. Alors, dans le champ de son ami, alors ça vient ça vient nous exclure que ça s'appelle pas Shechecha. Donc ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Verabanan, d'où est-ce qu'ils apprennent ça, Rabanan? Mi Bessadeh, Bessadecha, il n'y a pas écrit Bessadeh. Si il y a écrit Bessadeh, Besséner. Comme il y a écrit Bessadecha, donc c'est dans ton champ à toi, dans le champ de ton ami, tu n'as pas besoin. Rabbi Yehuda, Bessadeh, Bessadecha, lo mashmale. Et Rabbi Yehuda, il n'apprend pas Bessadeh ou Bessadecha, c'est pareil pour lui, il ne fait pas un limoud particulier, il n'apprend pas quelque chose de particulier. J'espère que c'est bon jusque-là. On continue. Baï Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il pose la question. Safou au marine les torts sadéon. Mahou. Si jamais, dans son champ à lui, il y a des épis, ouais, qui sont pas sur le sol eux-mêmes et qui sont en hauteur comme ça, posés sur quelque chose, ouais. Safou, ça s'appelle. Mahou. Avir sadé que sadé damé. Est-ce que l'air de son champ, c'est comme le champ? Olav que sadé damé. Ou alors c'est pas comme le champ, et donc il serait pas tour de Shechecha. Amarle Rav Kahana les Rav Papi. Rav Kahana, il a dit à Rav Papi. Gambrela, il y en a qui disent Rav Kahana les Rav Zévid. Il y en a qui disent que c'est Rav Kahana qui a dit à Rav Zévid. Si Chotlé, on peut expliquer cette question-là, mais des Rabbi Abaou à Rabbi Elazar, de ce qu'il a dit Rabbi Abaou au nom de Rabbi Elazar, des Amar, Prat les Shetsafou au marine, les torses à des Chavero. Ça vient nous exclure le cas où les Omarim, les épis ces épis à lui, ils sont posés sur quelque chose dans le champ de son ami. Les Chavero de son ami, oui. Les torses à des Houlo. Par contre, s'il avait été dans son champ, alors non. Il aurait été Chayav de Shechecha, même si c'est en hauteur. La Gemara, elle rejette cet avis, elle dit Vérita mère, et d'après toi, les torses à des Chavero, Safou, Lo, Munachim, Lo. D'après toi, hein, si jamais ça avait été posé par terre dans le champ de son ami, alors oui, pardon, si jamais, pourquoi c'est pas tour de Shechecha? Parce que c'est pas posé par terre. Mais si ça avait été posé par terre dans le champ de ton ami, alors là, il aurait été Chayav. Il n'est pas tour de Shechecha. Et pourtant, il est marqué dans la Torah, Besadecha dans ton champ à toi. Et là, c'est pas son champ à lui. Donc, a priori, c'est pas possible. Et là, les torses à des Chavero, et là, les torses à des Chavero, la filo munachin. Et donc, on est obligé de dire que dans le champ de son ami, quoi qu'il arrive, il est pas tôt. Ouais. Ah, alors pourquoi tu m'as enseigné que c'est en hauteur? Là, il est kamar tsafou. Et l'hommage kachatla, et là, betsafou. Parce que, en général, quand ils sont posés dans le champ de son ami, ils ne sont pas posés à l'aide par terre. Hein, c'est du zilzoul. Alors, il les pose un peu en hauteur pour pas qu'on les abîme. Et donc, c'est pour ça qu'il a utilisé le mot terme tsafou. Mais même s'il avait été posé par terre, alors ça aurait été pas tour dans le champ de son ami. Alors, on revient avec la question maintenant. Hein. Alors, si jamais c'est dans son champ à lui et que c'est en hauteur, est-ce que c'est considéré comme son champ? Ou alors non? Est-ce que non? Tashma, viens, écoute. Omer, chez Irzikbo, le Olicho Laïr. Si jamais j'ai du Omer, que j'ai Irzikbo, donc il a tapé, il a destiné à l'emmener en ville. Veinicho al-Gabe Chavero. Et il a mis sur un autre tas de Omer, un autre tas d'épis. Ouais? Ou Shechacho, il les a oubliés. Atarton Shechecha, Ve'alion Eno Shechecha. Celui qui est en dessous, ça s'appelle oui Shechecha. Pourquoi? Parce qu'il est sur la terre. Mais celui qui est au-dessus, l'épi de blé qui est au-dessus de blé ou d'orge, hein, qui est au-dessus, Eno Shechecha, il n'est pas Shechecha. Et donc, d'après cet avis-là, c'est comme il est par-dessus, il n'a pas été oublié. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, le fils de Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Shimon, Shneem enam shechecha. Les deux, ils ne sont pas shechecha. Atarton mipnei sheutamun, va'elion mipnei sheutzav.
Celui d'en dessous, c'est parce qu'il est tamoun, il est enfoui. D'après Rabbi Shimon, ouais. Et celui d'au-dessus, mipnei sheutzav, parce qu'il est au-dessus. Et donc, aucun des deux, les deux, ni celui d'au-dessus, ni celui d'en dessous, il s'appelle shikhecha. La Gemara, elle dit, Atkan, l'obligé et la bétarton, jusque-là, ils sont en marloquette sur celui d'en dessous. Aval les Elian, mais sur Bélian, sur celui d'au-dessus, d'Ivra Kol, lo Abai Shekha. D'après tout le monde, ça ne s'appelle pas Shekha. Donc, en quoi ils sont en marloquette Rabbi Shimon et Tanakama, Rabbi Shimon Ben Yehuda et Tanakama, sur celui d'en dessous. Ouais. D'après Tanakama, celui d'en dessous, il est Shekha. D'après Rabbi Shimon Ben Yehuda, celui d'en dessous, il n'est pas Shekha, parce que ça s'appelle Tsafoun. La Gemara dit non, c'est pas pour ça. Ouais, Chané atteint, là-bas c'est différent. Kevan der Zikbe, Kevan der Zikbe, Zachabe. Étant donné qu'il a attrapé, ouais, il a pris, il a mis de côté, alors celui du dessus, alors il a été zoché, il a acquis, il a acquéri. Ouais. Donc s'il a acquéri, ça ne peut plus être Shekha. La Gemara dit, Yachis, c'est ainsi, Maïria al-Gabe Chavero. Quand j'ai besoin de me dire Al-Gaber Chavero, Afilou Basadé, l'ami, même s'il a oublié par terre, si jamais, à partir du moment où il a acquéri, il a porté, ouais, alors ça devrait être plus Shikhecha, ça devrait être pour lui, Shikhecha. Je rappelle, ouais, Shikhecha, c'est ce qu'on laisse pour les pauvres. Donc si jamais on l'a oublié dans les champs, on doit le laisser pour les pauvres, ouais. Donc si tu me dis comme ça, à partir du moment où il a acquéri, c'est à lui, alors même dans le cas où c'est posé par terre, ça devrait être pas Shikhecha, ça devrait être à lui. La Gemara, elle répond, elle dit, Inechanami, tu as raison, c'est comme ça. Vaï de katane al gabe chavero, mishum tarton. Et pourquoi on a enseigné al gabe chavero au-dessus de celui de son ami? C'est pour nous enseigner la marloquette entre Rabbi Shimon Ben Yehuda et Tanakama. Que si jamais c'est enfoui sous quelque chose, alors ça ne s'appelle pas Shekha d'après Rabbi Shimon Ben Yehuda. La Gemara, elle est étonnée, elle dit comme ça, Veha, mipte sheutzav ka'amar. Donc, si jamais c'est comme ça, pourquoi j'avais besoin de me dire que c'est Mipnei Sheutzav parce qu'il est au-dessus? Bah parce qu'il est au-dessus, j'ai pas besoin de préciser, peu importe où il est. Et Ma, donc, tu n'as qu'à dire que Mipnei Sheu Ketzav. C'est comme s'il était au-dessus. Ouais. Et si comme il a acquéri, comme il a été Marzikbo, il a attrapé, alors c'est comme s'il était au-dessus, et donc il est pas tour de Shechecha, il n'a pas besoin de le laisser pour les pauvres. On continue. Abaye il va emmener un safek sur ce sujet-là. Amar Abaye, Reni, que Ben Azaï, Beshouké de Varia. Donc, moi, je suis comme Ben Azaï, moi, je suis à Pumpedita, comme Ben Azaï, à Shouké de Varia, à Kavana, qu'il répondait aux questions Harifot, et Mamash, pas il répondait aux questions. Quoi. Amar le Haou Miderabanan. Un des sages, il a posé la question, les Abaye à Abaye. Shne Khalalim, Zé Al-Gabézé. Maintenant, si jamais on trouve en dehors de la ville deux morts, un sur l'autre, ouais, on trouve deux morts en dehors de la ville, un sur l'autre. Zé Al-Gabézé. Mais Khanou Moded, à partir de quelle on mesure pour savoir laquelle est la ville la plus proche. Min Bemido avait Tamoun. Est-ce que Min Bemino, est-ce que c'est deux choses la même? Ça s'appelle Tamoun, ça s'appelle enfoui. Ou Min Bemino, Lo avait Tsaf. Et que Min Bemino, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, puisque c'est Min Bemino, c'est comme si je fais un tas de la même chose, et alors a priori, ici c'est la même chose. Alors forcément, il faut empiler. Et donc ça ne s'appelle pas Tsaf. Ou alors, on continue. Oui, ça, ou Meillon Modèle. Et donc, si c'est comme ça, on mesure à partir de celui qui est au-dessus. Au Dilma, ou alors peut-être Min Bemino avec Tsaf, que si jamais c'est le même genre, alors oui, on dit que ça s'appelle au-dessus. Ou Min Bemino, Lo Avetamoun. Et si c'est le même genre, alors il n'y a pas de quelque chose qui est enfoui. Ou Min Atarton Modèle, et donc il mesure la distance des villes à partir de celui qui est en dessous. Au Dilma, ou troisième possibilité, Min Bemino avec Tamoun, ou Min Bemino avec Tsaf. Donc on dit que et c'est Tamoun, et c'est Tsaf, et c'est enfoui, et c'est au-dessus. Vélo mina tarton modèle, vélo mina elion modèle, et ni de celui d'en dessous, et ni de celui du dessus, on mesure. Et donc les deux, a priori, ça voudrait dire qu'ils ne seront pas tour de Egla Aroufa. Il n'y a pas besoin d'emmener Egla Aroufa pour ces morts-là. Pourquoi? Parce que celui qui est au-dessus, on dit qu'il n'est pas tour puisqu'il est au-dessus. Celui qui est en bas, on dit qu'il est tamoun, qu'il est enfoui comme s'il était enfoui en dessous des pierres. Et donc, dans ce cas-là, il serait pas tour. Donc, trois possibilités. Ou on dit que celui qui est en dessous, alors il est enfoui, il compte pas. Et celui qui est au-dessus, oui. Ou on dit que celui qui est au-dessus, il compte pas
parce qu'il est tsaf, il est au-dessus, il n'est pas sur la terre, et celui d'en dessous, alors on le considère comme sur la terre, et donc on mesure à partir de celui d'en bas. Ou alors on dit que et celui du dessus et celui d'en dessous, on ne les compte pas. Pourquoi? Parce que un, il est au-dessus, et donc il ne touche pas la terre, et l'autre, il est en dessous, et donc il est enfoui, et donc comme les deux, ils sont comme ça, on n'est pas tour de Eglaroufa dans ce cas-là. Donc ça, c'était la question de ce Chacham à Abaye, à Marley. Abaye, il lui a répondu, Tenito, hein? On a déjà enseigné dans une braïta ta question. Enfin, on a en tout cas la solution à ta question. Omer chez Zigbo Léolicho. Donc on est à la page même, Heamoudbet, on vient de tourner la page. Omer chez Zigbo Léolicho Lay. Un Omer qu'il a attrapé pour l'emmener à la vie. Venicho al Gabechaveo, il a posé sur un autre Omer, sur un autre tas de foin. Ouais? Ou Shechacho. Et il a oublié. Hatarton, celui d'en dessous, Shiricha. Celui d'en dessous, il s'appelle Shiricha. Ve'elion, non Shiricha. Et celui du dessus, il n'est pas Shiricha. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Shneem enam Shiricha, Hatarton mipneu shehu tamun, ve'elion mipneu shehu tzaf. Donc, la marloquette qu'on vient de voir entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda. Ouais. La Gemara, elle dit, c'est Varoua, de Anetanae, qui Rabbi Yehuda sur Aléon. Je pensais au début que c'est Tanaïm-là, donc Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda, qui Rabbi Yehuda sur Aléon. Ils pensent comme Rabbi Yehuda de Amar Bassadé, Atletamoun, comme il est marqué dans la Torah Bassadé, ça vient nous exclure le Tamoun, celui qui est enfoui. Maïlav, Kaba, Kamiflegé. Donc en quoi ils sont en marloquette? Des morts savar, Min Bemino avec Tamoun, ou mort savar, lo avec Tamoun. Qu'au début je pensais que Min Bemino, ça s'appelle Witamoun. Un, il pense que Win Bemino, ça s'appelle Witamoun, et il pense que Min Bemino, ça s'appelle pas Tamoun. Mais tous les deux, ils pensent comme Rabbi Yehuda que si jamais c'est Tamoun, c'est Assour. Et donc si c'est pas Tamoun, alors il est chayav de Iglaoufa ou de Homer. Ouais. Et la Gemara, elle dit non, c'est pas comme ça. Si jamais il pense comme Rabbi Yehuda, c'est coulé alma Min Bemino. Non. Donc si jamais il pense les deux comme Rabbi Yehuda, des coulées alma, min bemino avec tamoun. Et que, d'après tout le monde, min bemino, ça s'appelle oui, enfoui. Et donc, il n'est pas tour de Shikha. Et ici, biplukta de Rabbi Yehuda ve Rabbanan kamifligé. Ils sont en marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Oui? Des Rabbanan qui Rabbanan, que les Chachamim pensent comme Chachamim, et Rabbi Shimon ben Yehuda qui Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda. Et donc, que quoi? Que Rabbi Shimon qui a dit que à Tarton, celui d'en dessous, c'est pas Shiricha parce que c'est Tamoun, et il pense comme Rabbi Yehuda qui pense que, que si jamais ils sont un au-dessus de l'autre, alors ça s'appelle Tamoun, et ils sont ptourim de Shiricha. Iachi, si c'est comme ça, Maïria, Al-Gabé Chavero, pourquoi j'ai besoin d'enseigner Al-Gabé Chavero sur un autre botte de foin? À fil ou be'afar ou bitzror, nami, même si c'est posé sur de la poussière ou sur des cailloux, alors ça devrait être aussi interdit. Enfin, ça devrait être aussi dans la même marloquette. La Gemara dit, inechanami. Ça, tu vas me dire que c'est la même marloquette entre Rabbi Yehuda d'un côté, Rabbi Shimon ben Yehuda et Rabbi Yehuda d'un côté, et Chachamim et Chachamim de l'autre côté. Inechanami. Et pourquoi j'ai enseigné comme ça? Le Odiacha, Kocho de Rabbi Yehuda, pour nous apprendre la force de Rabbi Yehuda, Damar Afilomin Bemino avec Tamoun. Que même si c'est le même genre, alors ça s'appelle Tamoun. Ça veut dire que si jamais j'ai un homme en dessous de notre homme, ou alors si jamais j'ai un Homer en dessous de notre Homer, alors ça s'appelle quand même Tamoun. Ça s'appelle quand même enfoui. On continue. Tanou Rabanan. On a une braïta qui nous dit, il y a au sujet de la Egla Oufa. Halal, et lo Hanouk. Donc c'est quoi Halal? Halal, a priori, on a dit que c'est un mort. Mais comment il est mort? Alors il est mort en ayant été tué avec quelque chose en fer. Hein. Il y a quelque chose en fer qui l'a tué. Vélo Hanouk n'est pas quelqu'un qui a été étouffé. Halal, vélo méparpère. Il est mort, il a été tué, mais il n'est pas en train de méparpère. C'est quoi méparpère? Il est en train d'agoniser. Hein. Donc il est encore vivant, il est en train d'agoniser. Ba'adama, il y a marqué dans le pasouk Ba'adama, vélo tamoun bégal, sur la terre, mais pas enfoui sous un amont de pierre. Nofel, il y a écrit dans le pasouk, qu'est-ce que ça vient nous apprendre Nofel? Vélo taloui ba'ilan. Et il n'est pas pendu sur un arbre. Bassadé, sur le champ, vélo tafal penamaim, et il ne flotte pas sur de l'eau. Ça, c'est premier avis dans la braïta. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, Bekulan imaya halal, orfin. Donc tous, si jamais il a été tué avec un ustensile en fer, alors une épée par exemple, ou n'importe quoi, une flèche, quelque chose, ouais, une flèche en fer,
alors, orfin, on fait la Egla Rufa. Donc la seule condition pour Rabbi Elazar, pardon, c'est qu'il a été tué par un ustensile en fer. Tania, on a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Yossi Berabi Uda. Amroulo, les Rabbi Elazar, ils ont dit à Rabbi Elazar Iatamode Sheim Aya Chanouk Mutal Bashpa chez Anorfin. Est-ce que tu es d'accord que si jamais il a été Chanouk étouffé ou Mutal Bashpa ou alors il a été Moutal Bashpa, il a été jeté je sais pas, Moutal Bashpa, hein. Donc sur des poubelles, ouais. Il n'est pas posé sur la terre. Tu es d'accord qu'il n'y a pas besoin de Egla ou Fa, ouais. Et Alma, et donc si tu es d'accord d'un côté, ça change quoi? Tu dois être d'accord des deux côtés. Alma, Halal velo Chanouk, Achanami, Baadama, velo Tamun, Bagal venofel, velo Taloui Bailan, Basade, velo Tsaf, Al Gabe Amaim. Donc si tu es d'accord que Halal, c'est pour nous exclure Chanouk, celui qui a été étouffé, alors tu seras d'accord avec nous aussi que Baadama, c'est pour nous dire que sur la terre, c'est pas enfoui par des pierres, en dessous des pierres. Nofel, c'est pas accroché sur un arbre. Et Basade, c'est pas posé sur de l'eau, flotter sur de l'eau. Et Rabbi Elazar, Halal Yetera Ketiv. Et alors, comment il a fait Rabbi Elazar pour apprendre ça? Parce qu'il y a un mot en plus, Halal en plus, et donc de ce mot en plus, il apprend que Halal seulement, et pas les autres. Donc, comme il y a un mot en plus, Halal en plus, un mot Halal en plus, c'est seulement dans Halal qu'il apprend que c'est à condition qu'il ait été tué par quelque chose en fer, mais toutes les autres choses, il n'apprend pas, Rabbi Elazar, comme l'autre Tana de notre Braïta. Très bien. On a enseigné dans la Mishnah. Nimsa, Samour, la sépare, la sépare. Donc, si jamais on a trouvé le mort proche de Eretz Israël, mais pas dans Eretz Israël. Ou lire chez Rouba Ovde Kochavim. Ou alors dans une ville qui est une majorité de Goïm. Alors, qu'est-ce qu'on fait pas? On fait pas un Egla Rufa. Pourquoi on fait pas Egla Rufa? Dirtiv, parce que c'est marqué qui imatse. Lorsqu'on a trouvé un halal. Prat les matsouy. C'est quoi avec qui imatse qu'on risque de trouver? Prat les matsouy, ça vient nous exclure le cas où c'est matsouy. Que chez les Goïms, apparemment, à l'époque en tout cas, ils avaient l'habitude de tuer les Juifs de manière profchi. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, le passou qui vient exclure un cas comme ça. Très bien. La Mishnah, elle continue, elle avait dit Oléir chez En Babedin. Donc, ou alors, c'est proche d'une ville qui n'avait pas dans cette ville-là un Bedin, un tribunal rabbinique. Des Bahreïna, pourquoi ça vient exclure ça? Parce que des Bahreïna, on a besoin, Zikneaïr. On a besoin des vieux de la ville. Veleka, si jamais il n'y a pas de Bedin, il n'y a pas des Zikneaïr. La Mishnah, elle termine en disant comme ça En Modedin, et là, les Ir. Et on avait dit quoi? Chez Yeshba Bedin. On mesure seulement dans des villes où il y a le Bedin. On a dit Pshita. C'est pas chou, ouais, pourquoi? Kevan detana leir chez Yeshba Bedin, Hanayadana, de En Modedim, mais la leir chez Yeshba Bedin. Si tu m'as dit qu'on ne mesure pas, on considère pas, on prend pas en compte une ville où il n'y a pas de Bedin, alors je comprends forcément qu'on mesure, oui, une ville où il y a un Bedin. Pourquoi j'ai besoin de m'enseigner les deux, hein? On a dit à Kamashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Minaïn, chez Imnimsa, Samour, Leir, chez Babedin, d'où est-ce que je sais que si jamais j'ai trouvé le halal, le mort, dans une ville, proche d'une ville, où il n'y a pas de Bedin, chez Manichinota, ou Modedin, Leir, chez Babedin, on laisse cette ville-là où il n'y a pas de Bedin, de tribunal, et, et on mesure à la première ville, la première ville la plus proche, où il y a un Bedin. D'où est-ce qu'on apprend ça? Talmud Lomar, Vela Cruz, Iknea, Iraï, Mikol Makor. Quoi qu'il arrive, on mesurera par rapport à une ville où il y a, oui, un Bedin, même si ce n'est pas la plus proche de l'endroit où on a trouvé le mort. Très bien, on est arrivé à la Mishnah, première Mishnah, dans Memhe Amoudbet. La Mishnah, elle dit comme ça. Nimta Mechouvan Ben Shte Ayarot. On a trouvé le mort pile entre eux, à la même distance, entre deux villes. Shteen Meviot Shte Eglot. Les deux, elles emmènent deux Eglot. Du vrai Rabbi Eliezer. Donc on fera la Egla Roufa deux fois. Une de chaque ville. Par contre, Jérusalem, si on a trouvé proche de Jérusalem, on n'emmènera pas de Egla Roufa si le mort il est proche de Jérusalem. Nimtsa Rosho bemakom echad. Si jamais on trouve sa tête dans un endroit, Vegoufo bemakom acher, et son corps dans un autre endroit, Molichin arosh et la gouf. On prend la tête
et on l'emmène près du corps, du vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Agouf et Tzalarosh. D'après Rabbi Akiva, on emmène le corps proche de la tête. Mais Aïn, Ayum de Din, de quel membre du corps on mesurait? Rabbi Eliezer Omer, Mitiburo. Rabbi Eliezer, il dit de son ventre, ouais, de son nombril. Rabbi Akiva Omer, Michotmo, de son nez. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Mimakom Shel Naasa Halal. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, de l'endroit où il a été tué. Mitzavaro. Et donc, c'est son tsavar. Apparemment, hein, c'était comme ça qu'il avait l'habitude de tuer en coupant le cou. Ouais. Maïtama, de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Eliezer? Que si jamais on trouve à égale distance entre deux villes, les deux villes devaient emmener Egla Rufa. Kassavar, et Charles Tzamtzem, ou Kerova, va filer ou Kerovot. Ouais. Parce qu'il pense que Charles Tzamtzem, on peut mesurer la distance, ouais. On peut mesurer Charles Tzamtzem, c'est-à-dire on peut mesurer de manière exacte la distance qu'il y a entre les deux villes. Et donc Kerova, bah, Philo Kerovot, et donc si on dit que c'est proche, au singulier, alors on peut dire aussi proche au pluriel, et donc les deux devront ramener la Egla Arufa. Ven Yerushalayim me via Egla Arufa. On avait dit que Jérusalem n'emmenait pas une Egla Arufa. Marquera, pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le Passouk, l'Erishta, de son héritage. Hein? Vekasavar Yerushalayim, lo nenachala, lo nitralka, les shvatim. Et il pense que le Jérusalem n'a pas été donné en héritage, en nachala, pardon, au Shvatim. Jérusalem, il appartient à toutes les tribus et pas à une tribu particulière. On a enseigné dans la Mishnah, Nimtsa Rosho. On a trouvé sa tête dans un endroit et son corps dans un autre endroit. Bemaï Kamiflig. Qu'est-ce qu'on a dit? Un, il disait qu'on emmène la tête au corps et l'autre disait que on emmène le corps à la tête. En quoi ils sont en marcoquette? Il est malignan Medida. Si tu me dis que c'est au sujet de la mesure, de mesurer la ville la plus proche, Kamiflig, Hamid Katane Sefa, on a dit déjà à la fin, ouais. Mais Aïn Ayumodedim, Miklal Derecha, Lomedina Askenan, et donc forcément, dans le début de la Mishnah, on ne parle pas de la distance qu'il y a entre les villes. Donc pourquoi on a ramené ce cas-là? On a Rabbi Yitzhak nous dit des met mitzvah, Kaname Komo. Rabbi Yitzhak nous dit que un met mitzvah, un mort qu'on ne connaît pas, enfin, il n'y a personne pour s'occuper de lui, il a été connu son makom, il a acquis l'endroit où il est mort. Et donc s'il a acquis l'endroit où il est mort, alors on peut l'enterrer sur place. Et donc, pour savoir où est-ce qu'on va l'enterrer. S'il a mis la tête, elle est d'un côté et le corps, il est de l'autre côté, est-ce qu'on enterre là où il y avait la tête ou est-ce qu'on enterre là où il y avait le corps? Et c'est ça la marloquette qu'il y a dans la Mishnah. Il y en a un qui dit qu'on va d'après la tête, il y en a qui dit qu'on va d'après le corps. On reprend dans les mots. Amarabi Israël, le maître Mitzvah, comment? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Un maître Mitzvah qui a acquis son endroit, l'endroit où il est mort. Comme ça, il faut dire. Les kovros, c'est pour l'enterrer. Kaname comment? Et dans un endroit où on a trouvé la tête loin du corps, alors on emmènera la tête près du corps. Du vrai Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, à Gouf et la roche. Non, on emmènera le corps près de la roche. En quoi ils sont en marloquet? Mort ça va, Gouf et Bedourt et Nafil. Le corps, il tombe là où il meurt directement. Et la tête, elle peut bouger un petit peu. Au mort ça va. Hein. Par contre, le Rabbi Akiva, il pense Reisha Echad Nafil Nafil. La tête, là où elle tombe, elle reste. Hein. Et Gouva ou des raïds d'Avazin. Et le corps, il y a encore les nerfs, il peut encore bouger et se déplacer. Tandis que la tête, elle ne peut plus bouger. Très bien. On continue avec la suite de la Mishnah. Mais Aïn Ayumedin, d'où est-ce la Mishnah, elle avait demandé à partir de où on mesure, à partir de quel membre du corps on mesure. Mais Maïka Mifligé, en quoi ils sont en marcoquette? Mort ça va, Ikachi ou Tabéap. Il y en a un qui pense que la vie, c'est par rapport au Af, ouais. Ou mort ça va, Ikachi ou Tabétibouré. Et l'autre, il pense que le principal centre de la vie, c'est dans son nombril. Lema qui Hanetanaï. Est-ce que ces deux-là, ils sont en marloquette comme les deux Tanaïm suivants? Mais Khadavlan Nota,
à partir d'où l'embryon il est créé. Mirocho, de sa tête, Chen ou Omer, et comme ça il dit, Mime imi atagozi, j'ai été créé. Fait Omer, Gazin, Israël, des entrailles de ma mère, j'ai été créé. Ouais. Fait Omer, il a dit, Gazin, Israël, enlève les cheveux de ta tête et jette-les. Ouais. Donc, a priori, il y a plusieurs psukim. Abba Shaul Omer, Mitiburo. Abba Shaul dit de son nombril. Ou Meshalech, Shorsho, Elach, Ve'elach. Et il commence à se développer à partir de cet endroit-là. Il y a des choses qui se développent. Et donc, c'est ça la marloquette, a priori, entre entre les Tanaïm d'avant et les Tanaïm qu'on vient de voir. Afil ou Tema Abba Shaul. Non, tu peux dire que même Abba Shaul, Atkan lo Kamar Abba Shaul, et la Leinian Yetzira. Non, tu peux dire que Abba Shaul, et la deuxième marloquette, en fait, elle est sur la Yetzira, à partir d'où le corps il a été créé. Techim et Tsar Valan, Metiate, Mitetza. Que le Vlad, l'embryon, il est créé à partir du nombril. Mais au moment de la naissance, au moment de la vie, des coulées alma, peut-être que même Abba Shaul il sera d'accord que c'est à partir du nez. Pourquoi dire-t-il, comme c'est marqué, Kol asher nishmat ruach chaim be'apav. Donc dans Bereshit, Kadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a insufflé un souffle de vie dans son nez. La neshama, il l'a fait passer par le nez, et donc c'est par le nez que on commence à vivre. La Mishnah avait continué à dire Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mimakom shenaaseh halal mitzavaro, de l'endroit où il a été tué, de son cou. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Qu'est-il comme c'est écrit la tête au tar, al tzavere chalele rechaim. C'est marqué dans Yecheskel que on donnera al tzavarer sur les coups de chalele yechaim, des gens qui ont été tués par des rechaim. Voilà, on est arrivé à la deuxième Mishnah et on commence la deuxième Mishnah, la Mishnah de la page. Hein. La Mishnah, elle dit comme ça. Nifteru zikne Yerushalayim. Donc, une fois que les zikne Yerushalayim, les dayanim du Lishkat HaGazit, du Sanhedrin, ils sont venus, ils ont mesuré de quelle ville ça appartient, ils s'en vont vers le Khoulahen et ils rentrent chez eux. Zikne Otahir, ils vont dire quand même à la ville qui est la plus proche. Mevin, Eglat Bakar, ils amènent avec eux une Eglat Bakar, une génisse, Asher lo mashra be'ol, qui n'a jamais porté quelque chose sur son dos. Ven amum posel ba. Par contre, il n'y a pas un moum qui est possède cette Eglaoufa. Au Mouridin Otal et Nachal Etan, et on la descend dans le fleuve Etan. Pourquoi Etan? Etan qui mashmao, caché. C'est comme son nom qu'il a dit, dur, caché. Ouais. Afalpi, Sheeno Etan, caché. Même si c'est pas caché, même si c'est pas dur, c'est un endroit qui est pas dur, c'est quand même caché pour emmener la Egla Aoufa. Veorfinota, on lui casse la nuque. Comment? Bekofitz, avec un genre de gros couteau, hein, je dirais que c'est peut-être une hache comment on dit, des bouchers, ouais, la grosse hache des bouchers, mais à Choréa, par le cou, ouais, par derrière, par le cou, ou Mekoma à sourd. Et l'endroit où on a fait ce rituel-là, Milezura ou Milahavod, on n'a pas le droit de travailler la terre ou de planter des choses là-bas. Par contre, on a le droit de travailler son lin là-bas, ou le naker shamavanim, ou alors de prendre des pierres là-bas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Zikne otahir, rochatim et yedehem, bemaim, imkom arifat shel haigla. Les gens du Sanhedrin, ils se lavent les mains, on est tilat là-bas, à l'endroit où ils ont tué la génisse, ouais. Mais ils disent, Yadanu lo shafru et adam hazeh, venenu lo raou. Nos mains, ils n'ont pas versé ce sang-là, et nos yeux ne l'ont pas vu. Et quoi, on a une avamina, on pense que, on pourrait penser que les Dayanim, c'est eux qui ont tué cet homme-là. Pourquoi ils disent une formule comme ça? Et là, hein, chez Loba, il y a des noms, Belomazon. Non, on l'a pas vu, on n'a pas pu lui donner de la nourriture, donc peut-être qu'il est mort de faim. Hein. Et on l'a pas vu pour le raccompagner, parce que si on l'avait vu, on l'aurait raccompagné, il ne serait pas resté seul et il ne se serait pas fait tuer par des brigands. Et les Kohanim disent Kaper, les Amecha Israël, Asher Padita Hashem. Pardonne au Am Israël, Asher Padita Hashem, que tu as racheté. Valtitem Dam Naki, Bekerev Amecha Israël, et ne laisse pas du sang propre
Bekerev Amecha Israël, dans l'enceinte du peuple juif. Ouais. Velo ayut rechim lomar, il ne disait pas, venikaper lahem adam, lo ayut rechim lomar. Ils n'avaient pas besoin de dire la fin du pasuk, qui était quoi? Venikaper lahem adam, et que le sang, il a été vengé. Et là, Ruach HaKodesh, Meva Sartan, et Matai Shetasu Kara, Adam Mitkaper lahem. Donc, c'était de Ruach HaKodesh, apparemment, hein, il a, que le roi Kodesh, il a enseigné par Moshe Rabbeinu, que quoi? Que avec le maasé de la Igla Oufa, alors le Ham Israël, il est Mekoupa, il n'a pas besoin d'une autre kapara. Baruch Adonai, Léon Lam, Amen, Amen.